s'agit-il d'une fin de partition de Wagner, sans aucun jeu de mots, ou un début de rythme de guerre? Alors en fait, ni l'un ni l'autre, je pense, quelque part, parce que pour la simple bonne raison, c'est que Wagner est une entité, je dirais virtuelle. Il n'y a aucun statut dans le monde où vous trouverez le mot Wagner. Il n'y a pas, c'est pas une société. En fait, c'est une émanation du gouvernement russe qui a été créée donc en 2013, et donc c'est une émanation qui a eu des parrains, et les parrains c'était le FSB, le GRU, la garde nationale et l'armée. Donc si vous voulez, c'est le point de départ. Donc si vous voulez, il n'y aura pas de dissolution de Wagner puisque Wagner n'existe pas en tant que société. Le deuxième point, c'est que Wagner n'est qu'une des composantes de cette espèce d'empire un peu particulier qui a été créé par Prigojine, puisqu'il se repose sur 4 métiers. Le métier de Wagner, qui est le métier de la sécurité, l'influence par la sécurité, le métier de l'alimentation, puisque vous savez que Concorde, la filiale de Prigojine, nourrit la moitié de l'armée russe. Le troisième métier, c'est le métier de l'influence par les médias et par Internet. Et le quatrième métier, c'est le métier du business, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une myriade de petites sociétés détenues plus ou moins par Prigojine et qui, en Afrique principalement et au Moyen-Orient, on négocie au cas par cas, en fonction des spécialités, on négocie des partenariats, de l'assistance, du développement, etc. Et donc c'est ça, la machine de guerre, la machine financière de Prigojine. Donc ça ne va pas s'arrêter. Et d'ailleurs, Lavrov l'a dit avant-hier, il a dit de toute façon, Wagner continuera ses activités en Afrique. Alors la question justement, c'est de savoir, est-ce que véritablement ces activités, elles sont aujourd'hui financées par le Kremlin ou alors par des oligarques qui pourraient tourner le dos au Kremlin justement? Alors, vous savez, c'est difficile aujourd'hui de prévoir ce qui peut se passer. Moi, je pense qu'on va assister à une reprise en main assez ferme de la part du Kremlin et de la part de Poutine, pour des raisons liées à sa propre image, liées au fait qu'il a bien senti qu'il se passait des choses. Et donc, on va assister, je pense, tant sur le front ukrainien que dans le développement des sociétés militaires privées, à un serrage de boulons, un serrage de vis, quelque part. Donc ça, c'est vraiment central. Maintenant, l'avenir, on ne le connaît pas. Je ne pense pas que des oligarques puissent remplacer Prigojine. Prigojine est à la tête d'un empire, et cet empire ne va pas se dissoudre comme ça. Encore une fois, je vous l'ai décrit, c'est un empire qui se répartit, il a réparti le risque, comme on dit, et donc aujourd'hui, il a encore de belles journées devant lui, si tant est que Poutine l'accepte et que Poutine le laisse, entre guillemets, se développer. Militairement, purement militairement, que vaut Wagner aujourd'hui, que ce soit en Afrique? Alors on le sait, les mercenaires ont aidé les rebelles à vulgairement chasser les armées occidentales, dont la France, mais dans d'autres pays également, dans d'autres zones. Alors, encore une fois, Wagner n'a pas été conçu à l'origine comme un outil opérationnel de premier échelon. Par contre, ils l'ont fait 2 fois, une fois en Syrie entre 2015 et 2018, et là, on l'a déjà vu à Bakhmout, en Ukraine. Donc, les 2 seules fois. À chaque fois, ça s'est mal passé avec l'armée. À chaque fois, si vous voulez, Shoigu, le ministre de la Défense, a mal pris, si vous voulez, le prestige qui a entouré la prise de Palmyre ou bien la prise de Bakhmout. Donc, à chaque fois, ça s'est mal passé. Parce que, une fois, Wagner est un outil qui a été conçu pour mener des opérations périphériques, des opérations préliminaires, en tout cas des opérations qui répondent à ce qu'on appelle le déni plausible. Et donc c'est vers ça qu'ils vont retourner. Et aujourd'hui, on voit bien qu'en Afrique, si vous voulez, par pays, je dirais le Mali, le Soudan, la RCA ou le Burkina Faso, il n'y a pas plus de 1000 à 2000 hommes par pays. Ce sont des nettoyeurs. Ce sont des nettoyeurs en quelque sorte. Oui, c'est-à-dire qu'eux, pour le coup, ils ont 4 métiers. Ils ont le métier de l'assistance à la vente d'armes, de la formation des armées, de la protection des gouvernements et de l'accompagnement au combat. Donc ça, c'est les 4 grands métiers de Wagner. Encore Wagner, je parle de la partie opérationnelle et sécuritaire et militaire. Donc encore une fois, ça reste assez faible. Rien que pour vous citer, Barkhane, c'était comme 5000 hommes avec des moyens aériens énormes. Donc Wagner reste une structure, si vous voulez, de 2e échelon avec peu de moyens et qui est une mission de mentoring vis-à-vis des armées africaines principalement. Est-ce que, ça sera ma dernière question, colonel Père de Jong, la justice internationale peut se saisir ou peut freiner les activités opérationnelles de mercenaires de Wagner? Oui, le mercenariat est une activité qui est interdite par les Nations Unies, donc il pourrait y avoir des mesures qui soient prises, mais le vrai problème est le suivant, c'est que, d'abord, c'est un outil
c'est un outil. Je dis souvent que Wagner est la tête de gondole du dispositif extérieur russe. Ça, c'est le premier point. Donc, si vous voulez, s'attaquer à Wagner, c'est s'attaquer aujourd'hui à la Russie. Un peu compliqué, d'autant qu'on voit bien que la Russie est mise au point de la société. Et le deuxième point, c'est que vous avez beaucoup de pays qui développent des sociétés comme celle-là. Je pense à la Turquie principalement, mais bien évidemment, la Turquie principalement. Après, vous avez des SMP qui se développent dans le monde entier, principalement anglo-saxonnes. Et donc, encore une fois, si vous voulez, c'est un métier qui n'est pas un métier illicite en soi. Ce qui est illicite, c'est l'usage de la force, c'est l'usage de la force illégitime. Et Wagner a carrément dépassé la ligne rouge. Mais la plupart des SMP, si vous voulez, restent dans un domaine qui est parfaitement normal et en dehors du régalien. C'est ça le cœur du problème de Wagner aujourd'hui. Merci beaucoup, colonel Père de Jong, d'avoir répondu à nos questions sur cet épineux problème de Wagner. Merci à vous.